Peut-être, l'enquête nous le dira, que les trafiquants cherchent d'autres endroits à s'implanter, puisque s'il y a un petit point de deal dans le lieu, dans ce quartier-là, c'est pas le point de deal le plus efficace, si j'ose dire, pour les trafiquants de drogue. Et donc il faut que nous posions des questions sur finalement la transformation de la géographie de la drogue à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de consommation, il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Il y a moins de 5% de gens qui consomment de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Et bien si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution. Et c'est pour ça que nous créons, vous le savez, une nouvelle unité de CRS qui prendra ses quartiers en novembre ici à Marseille. Et ces CRS spécialisent dans l'intervention, spécialisent dans la mobilité et on voit qu'ils pacifient les quartiers qui sont une réponse extrêmement ferme aux trafiquants. Ils ne sont pas assez nombreux, et bien à partir du mois de novembre ils le seront et vous aurez ici, sous votre autorité de la zone entre Marseille et Nice, une unité spécialisée qui pourra, je crois, donner de gros coups contre la drogue. Mais quelle autre politique possible? Alors, il y a la politique de on ferme les yeux, on n'envoie pas de policiers dans les quartiers. Alors là, vous n'aurez pas de règlement de compte, vous laisserez les trafiquants de drogue faire leur travail, entre 25 000 et 100 000 euros d'argent liquide par jour. C'est ce que l'État a longtemps fait. Et après, il y a la troisième solution, qui est la légalisation, notamment du cannabis. Partout où ça a été fait, je constate que le marché légal ne remplace pas le marché illégal, il le complète. Partout où ça a été fait, je constate malheureusement avec vous que, et c'est un point très difficile, les points de deal ne sont pas monoproduits. Si vous légalisez le cannabis, il y a encore des gens qui vendront de la cocaïne. Si vous pensez que les trafiquants de drogue qui font 50 000 euros d'argent liquide vont ouvrir leur petite échoppe avec leurs petits buralistes, payer leurs URSSAF et rencontrer l'inspecteur du travail, je pense que vous êtes assez naïf. La drogue tue tous les jours des jeunes, des personnes fragiles, mais également, je veux le dire aussi, des policiers. Et j'ai une pensée pour le policier d'Avignon, M. Masson, qui est mort pour nous protéger contre la drogue. Et donc moi, je ne lâcherai pas ce combat.